Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit TV. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du crowdfunding ou du financement participatif. Pour aborder cette question qui soulève plein d'enjeux juridiques, nous interrogeons aujourd'hui Pierre François, associé du bureau parisien de Pinsons Masons et en charge plus particulièrement du département Banque Finance. Donc, Monsieur Pierre François, bonjour. Bonjour. Le crowdfunding ou le financement participatif est en plein essor, mais a-t-il une définition juridique? Non, le crowdfunding aujourd'hui n'a pas encore de définition juridique. C'est un système de financement alternatif au mode de financement classique, bancaire et marché de capitaux, mais totalement multiforme. Et c'est probablement pour cette raison qu'il est encore difficile de lui donner une définition monolithique. Si on voulait définir le crowdfunding, je pense que la chose la plus efficace serait encore de prendre les aspects opérationnels du système. Vous l'avez dit, c'est un mode de financement alternatif au système de financement classique. C'est un système qui est proposé uniquement via Internet par des bailleurs de fonds qui n'agissent pas à titre professionnel et pour lesquels l'affect vis-à-vis du projet financé est extrêmement important. C'est d'ailleurs une des récurrences que l'on trouve dans l'intérêt des opérateurs à recourir à ce mode de financement, c'est qu'à travers le financement lui-même, le bénéficiaire de ce financement s'assure d'une certaine façon de l'intérêt d'une clientèle pour son projet à venir. Si on prend par exemple le cas d'une revue juridique Socialter qui s'est montée en partie par le financement participatif à travers KissKissBankBank, eh bien, ces dons avec contrepartie ont assuré à la fois le financement du lancement de la revue, mais aussi une base de lectorat à qui était offerte un premier abonnement, la participation à la soirée de lancement, etc. Alors justement, vous dites que les règles sont inadaptées. Il y a une volonté d'encadrer ce nouveau mode de financement. Qu'en pensez-vous? Eh bien, les propositions qui sont faites sont louables. Évidemment, la mise en place d'un régime juridique spécifique au crowdfunding, ou en tout cas à certaines de ses activités ou de ses facettes, permettra aux opérateurs du secteur de pouvoir, et aussi aux bénéficiaires, de pouvoir bénéficier de ces financements dans un système juridique plus sûr. La question est de savoir quel est réellement l'objectif de la réglementation ou du régime juridique qu'on va vouloir élaborer. Est-ce que l'on est dans une logique d'encadrement strict par rapport à des monopoles existants, ce qui semble être quand même aujourd'hui encore l'orientation, notamment sur les aspects les plus bancaires, je dirais, du crowdfunding, ou est-ce qu'on veut au contraire donner un contenu, un régime juridique spécifique permettant à cette activité de se développer en tant que nouvelle activité, nouveau mode de financement, et donc pour les opérateurs, nouveau métier, ce qui semble être l'orientation davantage prise en matière d'investissement à travers donc la proposition de création du métier de conseiller d'investissement participatif. Aujourd'hui, on est donc dans une proposition un peu ambivalente, bancaire, investissement. Il restera de toute façon encore dans les propositions qui ont été faites, mais elles n'appartiennent pas qu'aux autorités françaises pour le coup, de voir dans quelle mesure, évidemment, cette réglementation s'insère dans un contexte international, puisque le crowdfunding n'existe que parce qu'Internet existe, et Internet n'existe que dans un schéma international. D'ailleurs, la Commission européenne a lancé une consultation de place le 3 octobre dernier qui s'achèvera à la fin de cette année, et c'est vraisemblablement là que sera le point de départ de l'élaboration d'un régime juridique efficace pour le développement du crowdfunding. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.